Bonjour, bonjour, j'espère que tout le monde va bien, que la dernière lunaison s'est bien passée. Nous voici rassemblés autour des énergies de la nouvelle lune, ce qui se trame un petit peu avant, ce qui se tramera un petit peu après. On peut penser qu'il y a matière à travailler de toute façon et à travailler sur nous, à travailler sur aussi ce qu'on aura à lâcher. Et toute cette conscience qui prend forme, et c'est comme si en fait la matière de cette conscience venait à se créer. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, il y a des nouvelles marques dans ce signe de la Terre, à la suite de ces constructions que l'on envisage à long terme. On a envie d'assises solides et pourtant on se rend compte que de plus en plus tôt, chaque année, les ressources de la Terre sont pauvres et voire complètement anéanties. Alors oui, il y a une vraie conscience à élever au-delà de la matière. Et je crois que c'est là où l'on devrait repartir sur de nouvelles bases. Il y a une expansion en termes des pertes, hein. Et oui, parce que on se rend compte qu'on va perdre des choses, mais peut-être cela est-il nécessaire pour nous reconstruire à partir de ces nouvelles bases. Je crois que les signes d'air sont plus impactés actuellement. En tous les cas, certains sont bloqués. Et surtout au niveau du poison émotif. Toutes ces émotions qui nous empoisonnent la vie. Mais cela nous amène à comprendre et à avoir un autre regard sur tous les questionnements qui se présentent à notre esprit. On a envie d'investir dans nos projets, dans la Terre, mais en même temps, on aura de grosses retenues quant aux grosses négociations. Pardon, j'ai un peu de mal à formuler tout ça. C'est avant tout pour prêter attention aux signatures que l'on va effectuer. On a vraiment à peser le contre et à réfléchir pour ne pas reproduire les mêmes choses que dans le passé, qui nous ont détruites, qui freinées, blessées. Voilà, on doit vraiment se concentrer sur ça, sur notre intuition et cette créativité où il va falloir agir dans le contrôle et la maîtrise de certaines émotions, de certaines
sur ces schémas qui ont amené des blessures. On a conscience de ces schémas répétitifs qui reviennent en boucle. Et c'est pour ça qu'on nous invite à changer de valeur sur ces croyances qui étaient et qui sont complètement obsolètes, erronées, dépassées. On est vraiment sur un esprit plus conscient, sur exactement ce qui prend le pouvoir sur nous. Ça, j'en ai parlé sur ma page Facebook, sur le pouvoir qui nous incombe à agir de telle ou telle manière, ou sur celui qui agit sur nous et qu'on subit parce qu'on se laisse faire et qu'on n'est pas assez comment dire qu'on n'est pas assez bon. En fait, c'est à nous de prendre les rênes, voilà. Et on n'est pas assez, j'aime pas le mot réactif parce que justement on prend les rênes mais de manière plutôt douce et consciente, sans précipitation, parce qu'on a à reconstruire sur du neuf et non pas sur du vieux. On peut se demander où est la sécurité. Où est ma sécurité? J'ai envie de dire, elle n'est pas sur ce qu'on a construit hier. Et pourtant, elle nous a aidés à avancer. Mais elle est surtout dans le présent, où on va être conscient de comment on construit. Est-ce qu'on construit avec du vent, avec du vide, ou est-ce qu'on construit collectivement? C'est étrange, moi j'ai envie de dire que il est possible qu'il y ait une grosse explosion de la matière pour que justement nous nous réhabituons à travailler ensemble, comme les tribus le faisaient avant qu'il y ait toute cette technologie qui se mette en place, avant que nous soyons complètement happés par ce qui nous captive dans nos écrans. Vous savez, moi, ça c'est une petite parenthèse, mais je me suis rendu compte que je marchais dans la rue avec, comme tout le monde, le nez collé à mon téléphone, et je me suis pris une barre dans les côtes qui m'a coupé le souffle. Et là, j'ai vraiment pris conscience de mon manque de regard sur le présent, de cette absence à ce qui est. Et là, ça m'a coupé le souffle. J'ai encore mal d'ailleurs dans les côtes. J'ai pas de bleu, mais l'hématome est bien intérieur. Et c'est comme si on me disait, attends là, il faut que tu prennes vraiment en considération le fait que tu es complètement déconnecté de ce qui se passe devant toi, au risque de me faire peut-être écraser, ou comme j'ai pu
le voir ou l'entendre dernièrement. C'est une histoire tragique qui est arrivée parce que c'était une mère qui avait offert un iPhone à sa fille de 15 ans. C'est terrible, hein, c'est cette histoire. Cette dame faisait les ménages, donc ne gagnait pas des milliers des cents. Et elle a voulu faire plaisir à sa fille de 15 ans. Elle lui a offert un iPhone. Elle avait ses écouteurs et elle s'est fait renverser par un bus. Je crois, le lendemain ou 2 jours après. Cette femme n'avait pas les moyens de payer les obsèques pour sa fille. Il a fallu que ce soit les gens qui se réunissent autour de ce drame pour l'aider. Et sincèrement, c'est quand même flippant de se rendre compte que l'on n'est plus à construire l'essentiel, mais à détruire par la nouvelle technologie toutes nos ressources. Et peut-être que là justement, on est amené à lâcher la matière dans ce sens pour recevoir en conscience la leçon qui nous est amenée. Et puis voilà, qu'il faut accueillir comme une bénédiction, hein. Je crois que là, on va devoir changer nos manières de faire. Et c'est comme si on était porté à avoir un bouclier de protection. Et ce bouclier de protection est cette conscience, je vais même dire, et cette compréhension intérieure. En se disant, mais qu'est-ce qui nous alimente, hein? On est dans l'énergie du taureau là. Et dans les émotions du scorpion, puisque cette pleine lune est en scorpion, donc c'est tout ce qui va remonter, toutes ces énergies de mort, de destruction, ces émotions fortes. Et qu'est-ce qu'on supprime? Qu'est-ce qu'on voilà, qu'est-ce qu'on ingère en fait? Qu'est-ce qu'on digère? Qu'est-ce qui s'imprime en nous? Et qu'est-ce qui bloque au final dans cette digestion? Il y a toute une histoire de mastication et cette histoire de se nourrir, comment on se nourrit, qu'est-ce qui nous alimente. Eh bien, c'est ça qui va nous être demandé de travailler en conscience. En fait, quand on voit de quoi on se nourrit, c'est aussi comme si on nous invitait à procéder à un jeûne. Et ce jeûne revient à l'effectuer sur nos émotions négatives, en incarnant la pleine conscience. Alors, il faut se libérer, j'aime pas ce mot,
le mieux serait de se libérer de certaines attaches. Alors nos attaches, c'est ce de quoi on se nourrit, ce qu'on croyait solide et qui finalement va nous échapper, hein, malgré nous. C'est aussi se libérer de nos entêtements à vouloir coûte que coûte changer le comportement des autres. Et tout ça revient d'abord à se changer soi-même et se changer sur nos propres attentes. Qui dit attente, dit manquer de liberté. Parce qu'on est accroché à ce qui va nous revenir, à ce qui... et ça manque de liberté à pouvoir se recréer, justement. Là-dessous, il y a des secrets. Hein, c'est le côté secret du scorpion, et il y a des secrets qui vont être révélés, et ça va nous exploser à la figure, hein, comme cette maison de Dieu, Notre-Dame de Paris, qui nous a explosé à la figure. C'est comme si on disait change les fondations, et ça y est, c'est autre chose qui arrive. Il faut que tu prennes conscience de ce que t'as foutu en l'air. Et ça ne peut pas se produire dans les rapports de force. On peut vouloir exprimer les choses. On peut vouloir exprimer ce qui s'est imprimé dans la douleur et ce qui a abîmé notre conscience. Parce que qui dit abîme parle des profondeurs de ce scorpion, desquelles il est nécessaire de sortir pour voir cette lumière, ce jour qui va éclairer nos nouveaux dessins dans le sens de projet, qui va illuminer nos nouvelles manières de construire, notre nouvelle manière de voir et d'accueillir ce qui vient comme un cadeau à notre présent. C'est vraiment ce nouveau regard qui est un cadeau. Le passé, il est là en tant que boulet, hein, en tant que fardeau. Quand on reste bloqué dessus et qu'on veut comprendre pourquoi ça s'est produit comme ça. Même ça, il faut le lâcher. Il faut le lâcher au fond du gouffre qui justement nous allégera et allégera notre élévation. Ça nous donnera des ailes à ce qui reste à produire. Il y a cette expression à vouloir faire connaître ce qu'on n'a pas digéré et qui peut amener parfois de l'agressivité dans les rapports et manquer de paisibilité. Et pourquoi? Parce qu'on va faire primer l'émotion au devant des refoulements trop anciens qui restent dans le ventre, qui restent dans le... qui sont mal digérés. Et là, vomissez-les. Parce que c'est ce cœur qui n'arrive pas à lâcher ce qu'il a enduré. On est vraiment dans une étape avec ces eaux du scorpion de transformation. C'est pouvoir se défendre
contre le pouvoir d'une manipulation. Et cette manipulation, elle est générée par nos émotions, mais aussi peut-être ce qui nous manipule à l'extérieur. Parfois, je vois tout ce qui est fait sur les flammes jumelles, ce qui est fait sur les relations sentimentales, mais on est complètement manipulé, hein. Enfin, on est dans l'attente, justement, on est dans... on est en plein rêve, hein. Et ça manque de liberté à notre pouvoir de créer une nouvelle vie. Ça manque d'espace pour accueillir ce qui vient. Et du coup, cette manipulation extérieure nous rend responsables et fautifs. Ou ça va nous... Enfin, ça va nous accrocher, ça va nous retenir à des attentes. Oh, vraiment, puissions-nous nous libérer de tout ce qui est dit et rêver du meilleur. Moi, c'est ce que j'ai envie de vous dire. Bon, désolé si c'est susceptible de vous blesser, mais j'ai envie de donner un nouvel air dans l'idée de bâtir un bouclier de lumière qui va éloigner les attentes pour amener ce qu'il faut à ces nouvelles graines qu'on a envie de faire pousser, qui va amener aussi de l'eau à ce qui est révélé. Et il faut éclairer, éclairer cette partie qui nous manipule. C'est aussi... alors, on va parler aussi du téléphone, hein, par exemple, ou des écrans. Et ben, mettre en lumière ça, c'est pas vouloir le détruire, mais c'est justement être conscient de ce qui nous manipule, ce qui nous mène par le bout du nez, toutes ces croyances qui sont erronées, qui nous empêchent d'être libres. Et bien, on va plutôt le faire descendre en flèche, l'enterrer, pour justement essayer de se libérer de ce qui nous maintient dans des croyances qui vont nous emmener dans ces schémas répétitifs, dans la saisie émotionnelle. Et cette saisie émotionnelle est amenée par nos différentes attractions. Et c'est ce qui va nous faire rester sur la mauvaise digestion de nos échecs. Tout ça, on va dire, couronné par l'incompréhension
Alors moi, ce que j'aurais envie d'emmener sous ces ailes libératrices, et c'est justement de comprendre d'où viennent ces attaches, d'ouvrir l'œil sur justement ces 3 poisons de l'esprit dont on parle dans le bouddhisme, qui sont nos attachements, et ils sont nombreux. Tout est basé là-dessus. Le deuxième poison, c'est le rejet qui peut amener de la colère, qui peut ramener du ressentiment. Donc ça aussi, c'est une forme d'attachement, hein, parce que qui dit colère, c'est qu'on est attaché à ce qui a pu nous blesser. Et puis le troisième poison, c'est cette ignorance. Cette ignorance, c'est quoi? C'est pas tout le manque d'études, le manque de savoir, non. C'est l'ignorance à savoir comment on fonctionne notre esprit, sur quoi on s'attache. Et c'est aussi oublier de faire cas de notre propre fonctionnement. Là, c'est ça l'ignorance. Alors, comment réagit-on? Eh ben, on va agir sous silence, quitte à amener de l'expression artistique. Quand grandir demande à se vivre réellement, à se vivre en conscience dans la matière. D'où l'idée de mon titre, hein, du titre de cette vidéo, qui parle de matière à lâcher pour conscience à recevoir. Là, on est vraiment dans l'abondance, hein. On a de quoi ouvrir ses mains, comme dans la coupe, l'as de coupe. Et puis, j'ai envie de rebondir sur le 3 de coupe, où on va partager ce qu'on reçoit, nos connaissances, et puis nos émotions, on va les partager, mais sans noyer tout le monde sous l'émotion présente. Parce que je sais déjà qu'il va y avoir des personnes qui vont traverser cette lunaison de manière tout à fait sereine, et en se disant, putain, pardon, oups, j'envoyais, je roule le vilain mot, parce que certains vont se dire, oui, c'est vrai qu'on est complètement à l'opposé de ce qu'on devrait faire ensemble, de ce qu'on devrait faire pour le collectif. Et puis il y en a d'autres qui seront sereins et qui seront vraiment dans la matière à changer les choses. Et on est bien là dans un signe avec le taureau de construction à long terme. J'espère qu'on peut espérer un meilleur monde. Osalie nous a parlé et là c'est une petite parenthèse que je fais par rapport au week-end qui va se faire à Manigo, autour des 77. On a appelé ce moment autour du cercle de lumière des 77. C'est génial, parce que j'ai toujours fait les choses de manière intuitive, et là encore, Osalie, et si je vous invite à aller l'écouter, hein, moi j'aime beaucoup ce qu'elle nous ramène dans ses vidéos,
Et elle disait que le 9 juin, et ce sera justement pendant le week-end de la Pentecôte, il y aura un rééquilibrage stellaire où chacun va accoucher de soi-même. Alors, nous, on sera tous ensemble. Comme je vous l'ai dit, on fera sûrement une vidéo de ce qui se passera là-bas, dans le but de se réunir les années qui vont suivre pour faire grandir cette communauté et dans le but de construire pour demain, entre guillemets, hein, je dis bien un monde meilleur, parce que je sais qu'il y aura toujours des personnes qui auront des idées de génie à faire avancer les choses dans la matière. Et là, on va recevoir cette abondance de cœur à vouloir agir pour le bien de tous les êtres. Si je reviens à ce qui nous attache, à ce qui nous retient, à ce qui nous maintient à nos anciennes croyances, eh bien, ça serait bien de se demander dans quoi je manque et à quelle valeur j'aspire. Pour moi, de toute façon, la sécurité, elle est là, elle est dans le présent, comme la lanterne qui est présentée sur le jeu des 77. Il y a deux accroches quand vous regardez le dessin du verso des cartes. Il y a l'accroche au-dessus, l'accroche en dessous, et la seule stabilité, le seul carré, la seule structure qu'on ait, c'est celle du centre, celle du juste milieu, celle du présent justement, où la flamme est active dans le présent. Tout ce qui va nous accrocher, donc les accroches du haut de la lanterne et du bas de la lanterne, sont ces accroches aux souvenirs passés, à nos ressentiments, à nos regrets peut-être, qui vont nous amener dans le tourment, ou cette accroche qui va vers le bas et qui va nous emmener où? Vers nos projections. Et ces projections nous sortent du présent et de la flamme active à agir dans ce qui est là. Ce présent, ce cadeau. Cette lumière, cette pleine lune en Scorpion, qui est dans l'axe du Taureau, va faire remonter plein d'émotions, plein de peurs. Mais justement, elles sont justifiées par le côté lucide de cette conscience qui prend forme et qui amplifie la matière, qui amplifie là où il y a matière à travailler. Et pourquoi? Parce que justement, on se rend compte qu'on perd toutes ces ressources dans le monde entier et que on a un besoin énorme de se sentir sécurisé, et surtout par rapport à ce qu'on va laisser à nos enfants, aux vies futures. On a réellement d'être dans l'action et dans le concret. Et ce concret, il va se réaliser à partir de l'intuitif, par rapport aux besoins qui sont à considérer. Et
ce qu'on perçoit de nos profondes émotions, de notre intuition, n'est plus à mettre en doute pour la transformation à venir. On a le pouvoir de changer les choses à partir de soi-même. Les valeurs changent à partir de là. Avec ces nouvelles bases, avec ces nouveaux besoins qui se présentent, et tout ça est soutenu par la foi, avant tout. Bon, j'ai beaucoup parlé, mais je pense que cette pleine lune va nous faire réfléchir, j'espère dans le bon sens, à abandonner tout ce qui... tout ce qui nous amène à... faites de l'espace, accueillez ce qui vient et créer sur ces nouvelles bases. Maintenant, on va se brancher avec les 77 sur tout ce qu'on vient de dire, et puis on verra ce qu'elle nous donne comme info. À tout de suite. Eh bien, nous voilà partis sur la suite de la vidéo des énergies de cette pleine lune en Scorpion, qui est, je vous le rappelle, quand même la pleine lune ou la lune de Vésak, où les énergies christiques et bouddhiques sont rassemblées pour plus de luminosité, de lumière à ce qui est, ce qui se passe, notre prise de conscience. Et étonnamment, eh bien, j'ai voulu... Alors, je vais essayer d'être... Voilà, je me suis mise au sol pour que ce soit plus... comment on dit? Plus parlant. D'abord, le rapport à la terre, peut-être. Et puis, il y a plusieurs symboles. Il y a les poissons qui nous rappellent le Christ lorsqu'il nous a ramené l'abondance par la pêche, et le poisson ramené au peuple. Et puis la sagesse du Bouddha également. Pourquoi j'ai mis... C'est mon pendule témoin ici qui représente la marmite. La marmite, c'est tout ce qui a trait à la nourriture. Ce qui mijote, et puis ce qu'on rumine peut-être dans notre marmite. Il y a tout ça à prendre en considération en ce moment avec ces énergies liées à nos émotions et liées à notre sécurité sur la terre et dans le monde. Il y a aussi les deux symboles du... Alors oui, j'oubliais pour les 12 signes du zodiaque qui vont sortir avec le planificateur de miracles, les poissons derrière, les 12 apôtres peut-être aussi, hein, ça me fait penser à ça. Et le portail des 12 qui ouvre sur une autre dimension, où là on peut voir le scorpion, notre lune en scorpion, dans l'axe du taureau. J'ai fait la première coupe, donc j'ai essayé de prendre notre Bouddha aussi. Ah, j'ai oublié de vous parler des symboles. Ces symboles-là, celui-ci, que vous voyez, qui s'appelle un Vajra, et la cloche, avec un Vajra également là, nous rappellent en fait les deux qualités qui sont les mérites que nous avons aujourd'hui et la sagesse.
qu'il me semble utile de faire teinter pour prendre conscience justement de ce qui nous attend. On parlait de foi, et ici dans la coupe, puisque j'ai fait une coupe, on nous dit d'écouter réellement ce qui fera intervenir la foi et qui est la solution, qui peut être aussi la prière, hein, ici. Les cierges qu'on peut mettre, les offrandes de lumière qu'on peut amener et qui font écho, vous voyez l'oreille là, aux affirmations positives, à la croyance que nous avons en notre pouvoir de changer les choses déjà à l'intérieur de nous-mêmes. Cette foi qui fera écho en nous. Je vais prendre seulement 3 cartes qui vont aller dans l'axe du Scorpion au Taureau. Je vais peut-être faire pause le temps de poser. Non, on va les prendre ensemble. Allez. Hop. Merci de nous donner les informations et puis peut-être nos actes à tenir. Ok. Voilà, en fait, oui, il faut savoir aussi que le portail des 12 sera bien sûr toujours sur le même courant que les 77. On pourra se rendre compte que, bon, peut-être qu'il est très fin, mais ça n'empêche. Et le bleu est différent, on va faire en sorte d'avoir le même. D'ailleurs, entre les deux versions, oh là 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 là. Alors, voilà ce que ça nous dit. Voilà. Bon, il faut avoir la foi, hein, parce que avec ces énergies de printemps qui sont eh bien un peu compliquées, parce que il va falloir qu'on prenne vraiment des virages en épingle à cheveux. Le travail qu'on a à fournir, alors que ce soit dans notre activité, les petites graines que l'on aura plantées vont nous amener vers quelque chose de toute façon qui est de l'ordre de l'illusion, d'où peut-être la nécessité de transformer et de prendre un autre chemin. Parce que pour l'instant, on s'appuie sur les graines que l'on plante dans le sens peut-être d'une activité commerciale. Et au bout du compte, on nous dit de toute façon, l'investissement actuellement fait, et ça je l'ai entendu aussi dans les vidéos d'astrologie, c'est peut-être des choses qui sont complètement perdues. Pourquoi? Parce qu'il va peut-être avoir une révolte de la Terre et qui va nous faire prendre un autre chemin ou investir autrement. C'est-à-dire peut-être qu'il faudra investir vers ce qui est, ou qu'on croit, perdu, de tout ce qui est attrait à notre monde qui nous illusionne, ce dans quoi on apporte toute l'importance de la route à prendre, alors qu'il y a notre marmite et notre terre à entretenir. Je pense que là, il y a vraiment de nouvelles graines à
planté sur le chemin. Vous savez, il y a une histoire qui dit, l'histoire de la personne qui allait chercher de l'eau au puits, et elle avait un pot qui était complètement fissuré, et l'autre plein. Et puis le temps qu'elle fasse donc le trajet du retour, toute l'eau qui était dans le pot percé, eh bien, était perdue, du moins le croyait-elle. Et au final, donc elle a pu boire de son eau qu'elle avait ramenée, bien sûr, mais elle croyait.